Si tu me demandes quel est le sport féminin le plus pratiqué en France, qu'est-ce que tu me réponds? La danse, le foot. Attention au cliché, nous sommes allés mener l'enquête chiffre par chiffre. Bien comprendre, il faut tout d'abord regarder les sports individuels. Ce sont eux qui pèsent le plus lourd dans la balance. La reine incontestée reste l'équitation. Sur près de 625 000 licenciés, compte 83% de femmes. Le vrai problème aujourd'hui pour l'équitation, c'est qu'ils n'arrivent plus à recruter de garçons, avec une chute de 11% de la population masculine en seulement 5 ans. Même dynamique, la gymnastique utilise l'effet JO et explose son record de licenciés avec plus de 340 000 personnes, majoritairement des filles. Si on parle des bons élèves, impossible de ne pas citer la natation, qui est un des seuls sports majeurs olympiques à respecter exactement la parité. On a bien 50% et 50% sur les 400 000 nageurs. De son côté, le tennis n'est pas en reste. Avec ses 1,17 million de licenciés, c'est le deuxième gros mastodonte du sport français et les femmes reviennent en force. 5% cette année et surtout 9% chez les adultes. Seul bémol dans les sports de raquettes, c'est le paddle qui reste encore majoritairement très masculin. Ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe de l'autre côté dans les terrains de sport collectifs. Patron du secteur, ça reste le basket qui est le sport le plus mixte avec plus de 40% de pratiquantes. La fédération de handball suit de très près avec notamment le succès du handfit qui cartonne auprès des féminines. Pendant la vraie stat de l'année provient du rugby où le nombre de licenciés a augmenté de plus de 80% en 2 ans. On passe donc de 26 000 joueuses à 48 000. Un peu la même chose du côté du foot également. On voit que la barrière symbolique des 250 000 joueuses a été fracassée avec une évolution de 9%. Oui, bien sûr, elle ne représente qu'une petite partie des athlètes avec seulement 12%, mais la dynamique de rattrapage est extrêmement intéressante. Intéressant avec ces chiffres, c'est que ça met en lumière un énorme paradoxe médiatique. L'équitation a beau avoir le plus gros bataillon, ce sont les sports collectifs qui ont gagné déjà la bataille de l'image. Grâce aux médailles olympiques et aux épopées des équipes de France, le basket, le foot et le hand sont devenus la vitrine du sport féminin. Aujourd'hui, on ne compte plus seulement les licenciés, on commence enfin à connaître leur nom et leur visage. On s'identifie à des héroïnes. Parlons maintenant du pouvoir, car c'est là que tout se joue. Les quotas imposés par la loi 2022 ont véritablement fonctionné. Désormais, 49% des femmes sont dans les comités directeurs des fédérations. La FFF a d'ailleurs envoyé un signal fort en nommant des femmes à la trésorerie et au secrétariat général. Attention, dans les domaines de l'arbitrage et du coaching, si dans les sports en salle, on arrive à 30% de femmes arbitres, sur les terrains de foot et de rugby, on est à peine à 5 ou 6%. Maintenant, le prochain combat, après avoir conquis le terrain et les bureaux, il faut maintenant prendre le sifflet et le banc de touche.